Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roach Richard. Nous sommes au chapitre 9, petit 4. Le sacrificateur et tous ceux qui travaillent dans le temple étudiaient la loi chaque jour. Les erreurs que pouvait commettre le souverain sacrificateur avaient pour conséquence la mort. Si l'éventualité d'un tel résultat ne vous fait pas étudier avec le plus grand sérieux, rien ne le fera. Chaque ordonnance exécutée par le sacerdoce lévitique l'était selon l'observance physique des choses. Malheureusement, de cette façon, il manquait ce qui était au cœur de ces choses, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Cependant, je puis vous assurer que la bibliothèque de la loi établie par Dieu fut suivie à la perfection par le souverain sacrificateur, et ce, dans la forte majorité des cas. Il ne négligea aucune loi physique, sinon, lorsqu'il serait entré dans le Saint des Saints, comme à chaque année, la mort l'aurait attendu. Donc chaque jour, il scrutait soigneusement chaque loi et la méditait. Nous devons donner cela au sacerdoce lévitique que les sacrificateurs étudiaient intensément la loi de Dieu. Nous ne pouvons donc les accuser de manquement au devoir de connaissance de la loi de Dieu. Ils employaient chaque livre, la bibliothèque de la loi de Dieu. Tous les livres étaient scrupuleusement compulsés. Le temps que Jésus survienne, les lois étaient toutefois devenues leur Dieu aussi bien que leur identité, car ils savaient pousser la loi à un degré extrêmement bien au-delà de ce qu'exigeait Dieu, au point de couler le moucheron et d'engloutir les chameaux. Le sacerdoce lévitique s'était corrompu en maintes occasions. Le Kabbale et le talmudisme avaient fait des ravages et l'histoire montre que la corruption se répéta tant dans le sacerdoce que chez tout le peuple d'Israël. Ils s'éloignèrent de Dieu de façon répétitive tout au long de l'Ancien Testament. Ceci dit, le sacerdoce lévitique avait néanmoins pris la bibliothèque de la loi de Dieu très au sérieux. Corrompus ou non, ils utilisèrent chaque livre de la loi bibliothèque de la loi divine et observaient chaque loi physique. Maintenant, faisons un bond de 2000 ans en avant. Supposons que la même bibliothèque de la loi existe encore de nos jours. Disons que Dieu ait commandé que cette bibliothèque soit écrite par les individus qui ont rédigé les bouquins que nous retrouvons dans les librairies chrétiennes. Je crois que nous aurions une bibliothèque aux dimensions des plus respectables. Imaginez maintenant que les prêcheurs et les prédicateurs de tout acabit et de notre génération aillent dans cette bibliothèque de la loi et ne consultent qu'un seul livre. Semaine après semaine, tout ce qu'ils font, c'est de consulter ce même livre. Tous les autres livres de la bibliothèque de la loi ne leur semblent bons qu'à ramasser la poussière. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul livre de la bibliothèque de la loi qui sont consultés par les soi-disant hommes de Dieu? Vous deviez réaliser que c'est exactement ce que fait votre pasteur. Il se rend dans la bibliothèque de la loi et n'observe qu'une seule loi physique qu'il met en pratique sur votre dos semaine après semaine. Il ne compulsera pas le livre sur la circoncision. A-t-il d'ailleurs jamais circoncisé publiquement un petit garçon le 8e jour après sa naissance? Il n'a pas étudié le livre sur les ablutions rituelles. A-t-il jamais exécuté le lavement rituel du sacerdoce avant de s'habiller pour prêcher? Non, mais il va continuer à feuilleter un seul et même livre, la bibliothèque, la loi. Ce livre, c'est la loi physique de la dîme. Et de plus, il ne s'appliquera pas ce livre à lui-même. Il ne peut pas, d'ailleurs, s'il mange le plat d'offrande contenant vos dîmes. Il ne peut rien mettre dans le panier qu'il n'ait préalablement pris dedans la semaine précédente. Par conséquent, la loi physique qu'il vous prêche, il ne se l'applique pas à lui-même. Pourtant, il vous l'appliquera semaine après semaine.
S'il n'y a pas d'autel sacrificiel au sein de votre église, où brûle un feu continuel, c'est que votre pasteur n'a pas lu le livre, la loi sur les autels et le feu. Est-ce qu'il offre un sacrifice de sang sur l'autel? A-t-il jamais tranché la gorge d'un agneau à l'intérieur des portes et des murs de votre église? Avez-vous pu observer votre pasteur respecter le sacrifice pour découvrir tout défaut externe? L'avez-vous vu vérifier les organes internes pour apercevoir de possibles tumeurs ou imperfections? Je parle de cette manière pour exposer leur folie et leur cupidité. Votre pasteur vous dira d'accepter le sacrifice de Christ pour le paiement total de vos péchés d'après la loi. Il vous dira que Christ a accompli toutes les exigences du Dieu saint sous la loi. C'est pour cela qu'il ne construira pas d'autel et n'offrira pas de sacrifice de sang. Il n'observera aucune autre loi physique. Cependant, il persistera intentionnellement à promouvoir l'observance de la loi de la dîme. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose de foncièrement mauvais dans leur théologie contradictoire? J'espère que vous allez commencer à détecter les accablantes déclarations contradictoires qui se prêchent en chair. Les doctrines confondantes, mêlant la loi au sang de Christ, désacralisent son sacrifice. Écoutez la voix des contradictions confuses et de l'hypocrisie qui les entoure. Votre pasteur proclamera que le royaume de Dieu est au sein de nous. Il vous dira que si vous êtes régénéré par le Saint-Esprit, vous avez donc l'Esprit de Dieu résidant en vous. Votre pasteur vous dira que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il vous dira qu'il n'y a rien que vous puissiez faire par la force charnelle pour vous mériter le salut. Il vous dira que le salut est un don gratuit de Dieu. Il vous parlera de la merveilleuse liberté que nous avons en Christ. Il vous entretiendra de la grande miséricorde, il vous entretiendra de la tendre miséricorde, il vous entretiendra de la tendre miséricorde et des promesses magnifiques de Dieu. Vous entendrez parler de la grâce de Dieu qui surpasse la compréhension humaine. Il vous dira que Dieu vous aime. Il vous parlera de la gravité de l'ordonnance qui est contre vous en tant que pécheur. Mais vous entendrez aussi parler de ce que Christ et son sacrifice l'ont effacé, s'il est bon pasteur. Il vous dira que la loi fut donnée à Moïse. S'il est meilleur pasteur, il vous dira que la loi fut le pédagogue d'Israël, son percepteur, son maître d'école, en quelque sorte, jusqu'à ce que vienne le Christ. S'il est vraiment très bon pasteur, il vous dira que la circoncision physique ne vous profitera de rien du tout face à Dieu. Il proclamera que personne ne sera justifié par la loi en Christ. Combien de ces déclarations avez-vous entendu? Alors, pourquoi, dans la nuit du samedi à dimanche, votre pasteur va-t-il fouiner comme un voleur dans la bibliothèque de la loi pour ne consulter qu'un seul livre, Malachie chapitre 3? Pourquoi utilise-t-il cette loi physique contre vous chaque dimanche matin? La dîme, répétons-le, c'est la circoncision de votre porte-monnaie. Il y a de nombreuses contradictions majeures dans la théologie de votre pasteur. Quelque chose va réellement mal. Je vais vous révéler ce que c'est. La bibliothèque de la loi de Dieu est sous la nouvelle alliance, clôturée et fermée depuis le calvaire. La bibliothèque de la loi de Dieu est sous la nouvelle alliance, clôturée et fermée depuis le calvaire. Lorsque Adam et Ève péchèrent dans le jardin d'Éden, Dieu installa un ange avec une épée à lame de feu pour bloquer le chemin menant à l'arbre de vie. Dieu ne voulait pas que l'homme demeure éternellement dans son état de déchéance spirituelle. De même, le Saint-Esprit se tient sur le pas de la porte de la bibliothèque de la loi en déclarant que, sous la nouvelle alliance, la bibliothèque est fermée depuis le grand événement du calvaire. Il affirme que personne en Christ ne sera justifié par la loi. Le Saint-Esprit est le bibliothécaire en chef. L'Esprit de vérité a placé un cadenas sur la porte
de la bibliothèque de la loi. Ceux qui marchent par l'esprit de vérité ne briseront pas le cadenas pour entrer dans la bibliothèque de la loi. L'Esprit m'a fait savoir qu'il a rencontré votre pasteur sur les marches de la bibliothèque de la loi. Or, au lieu d'accepter sa conviction, il a choisi de marcher dans la contradiction. Le voleur est surpris. Comme un voleur dans la nuit, en pleine connaissance de ce qu'est la grâce de Dieu, votre pasteur entre par effraction dans la bibliothèque de la loi lévitique. Il brise les chaînes de la vérité, entravant les portes et entre, niant la conviction de la voie de la vérité. Il vole une seule loi, rien que pour son bénéfice. Chaque samedi soir, il prend la décision consciente de continuer à vous illusionner. Un voleur prend toujours la décision consciente de vous voler. Votre pasteur refuse intentionnellement de marcher par la foi et de donner l'exemple. Demandez-vous comment ces gens-là peuvent étudier si longtemps et rater les vérités toutes simples que nous avons pourtant trouvées dans cette étude. Jésus a dit, mais quand celui-là, savoir l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, verset 13. Est-ce que le Saint-Esprit a manqué capacité à convaincre leur cœur? A-t-il échoué à les guider dans toute la vérité? Non. Comme un cheval que l'on mène à boire au bord de l'eau, ils ont été amenés à la vérité, la parole. Toutefois, ils ont refusé de boire la vérité de l'eau de vie trouvée en Christ.